On va commencer à allonger. Vous pouvez vous allonger sur le dos. Et n'hésitez pas à mettre un petit support sous la tête si vous avez besoin et même si jamais vous avez un petit peu froid, n'hésitez pas à vous couvrir au début. Ouais, prenez le temps de vous allonger, de vous déposer. N'hésitez pas ici à vous étirer, à bâiller, à faire tout ce dont vous avez besoin pour vous déposer encore un tout petit peu plus. Puis quand ce sera OK pour vous, vous pourrez ensuite évidemment fermer les yeux. On va prendre une profonde inspiration par le nez, profonde expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie. Qu'est-ce que vous voulez créer, ressentir, manifester? Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui peut-être libérer, déposer, relâcher? Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre à nouveau une inspiration par le nez et une expire par la bouche. On va commencer par prendre quelques respirations simples en conscience. Laissez pour l'instant votre souffle être à son rythme naturel, sans l'accélérer, sans le ralentir, sans le contrôler. C'est déjà doucement, tranquillement, de ramener votre conscience un peu plus à l'intérieur, puis d'observer comment votre respiration en ce début de pratique. Observez la vitesse, la profondeur, puis peut-être ensuite les mouvements du corps qui viennent avec le souffle. Observez ce qui bouge, ce qui reste immobile. Peut-être même ici avec le souffle, certaines parties du corps qui bougent beaucoup, d'autres très peu. Puis toujours en gardant la conscience sur le souffle, on va petit à petit essayer d'y donner un rythme. On va essayer aujourd'hui de faire un exercice de cohérence cardiaque, donc vous pouvez compter 5 temps d'inspiration et 5 temps d'expiration. Chacune à votre rythme. Après votre prochaine expiration, vous pourrez inspirer en comptant 5 temps mentalement et expirer en comptant 5 temps mentalement également. Essayez aujourd'hui autant que possible de faire cette respiration par le nez, mais si évidemment vous avez le nez un petit peu bouché, bloquez pas le souffle, respirez comme c'est OK pour vous de respirer aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Puis sur les 5 temps d'inspiration, voyez si vous pouvez descendre le souffle jusque dans le ventre. Sur les 5 temps d'expire, ressortez le souffle entièrement. C'est de prendre quelques cycles avec cette respiration. Puis ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui aussi, c'est d'essayer de réduire au maximum les petites pauses naturelles après les inspirations, les expirations. Donc toujours avec ce rythme de 5 temps d'inspire, 5 temps d'expire. Imaginez comme si vous vouliez respirer en cercle, comme si le souffle était continu et qu'il n'y avait aucune pause entre les inspirations et les expirations, puis les expirations et les inspirations.
Prendre encore quelques derniers cycles entiers. Puis après une prochaine expiration, relâchez à nouveau ce souffle, reprenez une respiration naturelle. Puis prenez un petit instant pour observer les échos de cette respiration. Qu'est-ce qui s'est créé? Qu'est-ce qui s'est relâché? Est-ce que quelque chose a changé ou pas? Puis on va reprendre ensuite à nouveau une profonde inspiration par le nez. Une profonde expire par la bouche. Puis vous pouvez doucement, tranquillement ramener à nouveau du mouvement dans le corps. Bougez les doigts, les orteils. Vous pouvez vous étirer, bâiller, soupirer. Faites ici tous les mouvements dont vous avez besoin. Ouais. Puis quand ce sera OK pour vous, on va commencer à allonger. On va essayer d'ouvrir les bras hauteur d'épaule, mais les paumes de main qui sont à plat sur le sol. Ici, on veut placer les paumes de main à plat sur le sol pour avoir bien l'ancrage dans les mains. Et ensuite, vous pouvez ramener les deux genoux à la poitrine. Si vous avez envie d'en profiter pour faire des petits cercles avec les chevilles, n'hésitez pas ici à en profiter à faire des petits cercles. Peut-être même faire ensuite des petits cercles avec le bassin. Ensuite, ce qu'on va essayer de faire, une fois que les 2 bras sont bien à hauteur d'épaule, paume de main au sol, on va essayer sur chaque inspiration de ramener les genoux à nouveau au centre, à la poitrine. Sur l'expire, en gardant les bras bien ancrés, on va commencer par ramener les genoux vers la droite le plus bas possible. Et à l'inspiration à nouveau, on veut ramener ici les genoux au centre. Expire, on veut ramener les genoux vers la gauche. Et ici, au rythme de votre souffle, sur chaque inspiration, genou au centre. Sur l'expire, on vient de l'autre côté. Inspire au centre. Expire sur le côté. Ouais, c'est ça. Mais on veut pas entièrement poser les genoux au sol. Les genoux se posent pas entièrement au sol. On essaie juste de s'en rapprocher le plus possible. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. On va revenir au centre et ensuite on va tout ensemble ramener les genoux vers la droite et on va essayer de rester à droite pour quelques respirations. Donc ici, on va essayer déjà d'engager un tout petit peu les abdos. Toujours les 2 épaules sont bien plaquées sur le sol. On veut pas décoller ici, on veut bien garder le dos ancré. Vous pouvez même garder la tête au centre si c'est OK, pour sentir que ça s'engage ici déjà au niveau des abdos. Mais évidemment, bloquez pas la respiration, essayez toujours de respirer dans le ventre. Et inspire, vous pouvez revenir au centre. Sur l'expire, on va faire la même chose à gauche. On relâche les genoux à gauche. On reste quelques respirations à gauche. Ouais, c'est ça. Toujours les genoux décollés du sol pour qu'on sente l'engagement ici dans les abdos. Si vous sentez rien dans les abdos, contractez-les consciemment. Yes, et respirez. Ouais, et puis inspire, vous pouvez ramener à nouveau les genoux au centre. Vous pouvez cette fois-ci attraper un instant les genoux avec les mains et faire des petits cercles avec le bassin. Si même vous avez envie ou besoin, n'hésitez pas à cercler les genoux quelques fois, l'un dans une direction puis l'autre, pour relâcher aussi un petit peu au niveau des hanches. Ouais, puis vous pouvez ensuite à nouveau ramener les jambes au centre, les bras à hauteur d'épaule, paume de main à plat sur le sol. On va cette fois-ci tendre les jambes vers le ciel, ramener les pieds flex. Donc pieds flex, les orteils sont en direction du visage. Ici, on veut pas rapprocher les jambes du buste, on veut bien garder les pieds au-dessus de nos fessiers, au-dessus des hanches. Ce qu'on va essayer de faire, comme on a fait les genoux pliés, sur l'inspiration, on veut ramener ici les jambes au centre. Sur l'expire, on veut essayer de ramener les jambes vers la droite, descendre le plus bas possible. Et inspire, on va revenir à nouveau au centre. Sur l'expire, on fait la même chose à gauche. Et ça, à nouveau rythme de votre souffle. Ouais, mais les jambes sont tendues. Et vous voulez imaginer que les pieds veulent venir en direction de votre main droite.
puis de votre main gauche. Oui, c'est là que vous vous êtes sûrement dit au début: «Cool, on commence allongé» et en fait, là, vous vous dites tout de suite: «C'est un peu moins cool». Ouais, c'est ça. Ouais, chacune à votre rythme, revenez au centre. Oui, puis on va essayer de relâcher les jambes vers la droite. On va prendre quelques respirations, les jambes vers la droite. Ici, on veut pas garder les jambes vers le bas. Imaginez que les pieds, vous voulez les ramener au-dessus de la tête et les pieds au-dessus de votre main droite et on veut respirer ici. Puis tendez bien les jambes, pressez bien les talons vers l'avant pour engager les pieds. Froncez pas les sourcils. Et inspire, vous pouvez ramener à nouveau les jambes au centre. Expire, on va ramener les jambes de l'autre côté vers la gauche. Là aussi, imaginez que les pieds veulent être au-dessus de votre main gauche. Et tendez, tendez, tendez les jambes. Oui. Ne posez pas les pieds au sol. Yes. Et inspire, vous pouvez revenir au centre, plier à nouveau les genoux, attraper les genoux avec les mains. Vous pouvez faire des petits cercles avec le bassin. Ouais, profitez-en ici pour respirer, pour observer déjà ce qui s'est passé dans le centre de votre corps, autour de vos abdos, peut-être même au niveau des lombaires, des obliques. Et respirez profondément. Ouais, puis on va garder ici le genou droit, la poitrine, mais vous pouvez tendre la jambe gauche sur le sol. Là aussi, on va essayer de pointer le pied. Pour l'instant, votre talon est peut-être au sol. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de décoller notre talon un tout petit peu. Donc ici, on ne veut pas monter la jambe trop haut, on veut toujours garder la jambe bien allongée, mais le talon qui est décollé de notre tapis et le genou droit proche de la poitrine. Ce qu'on veut essayer de faire ici, sur une inspiration, c'est de venir tout simplement ramener le front en direction du genou. Sur l'expire, on va descendre à nouveau la tête sur le sol. Puis ici, toujours au rythme de votre souffle, inspire, on ramène le front au genou. Expire, la tête au sol. On va faire ça déjà quelques fois. Ouais, gardez bien l'engagement dans votre jambe gauche. Oui, c'est ça. Ouais. Yes. Puis la prochaine fois que le front est au genou, restez ici. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de tendre les bras, d'imaginer qu'on veut chercher loin vers l'avant avec les mains. Oui, et respirez. Ouais, c'est ça. Yes. Puis vous pouvez doucement à nouveau attraper le genou droit, relâcher la tête, relâcher le talon gauche et ramener le genou gauche à côté du genou droit. On va directement changer de côté. Vous pouvez garder le genou gauche dans la main, tendre la jambe droite. Prenez le temps d'allonger votre jambe, de pointer votre pied et une fois que c'est OK, vous pouvez décoller le talon droit de votre tapis. Et on va refaire la même chose ici. Sur l'inspiration, on va ramener le front en direction du genou. Expirons, posez à nouveau la tête au sol, puis toujours au rythme de votre souffle. Ouais, essayez de garder l'engagement dans les jambes, de ne pas bouger les jambes lorsque vous montez la tête pour que ce soit que votre tronc ici qui fasse le travail. Ouais, c'est ça. Yes. Et à nouveau, la prochaine fois que le front est au genou, restez ici. Et on va essayer de tendre à nouveau les bras vers l'avant, d'imaginer qu'on veut chercher loin vers l'avant avec nos mains. Et là aussi, respirez. Yes. Et expire, vous pouvez à nouveau attraper le genou, relâcher la tête, ramener le genou droit à côté du genou gauche et vous pouvez faire ici des petits cercles. Puis une fois que vous êtes à nouveau au centre, on va tendre à nouveau les jambes vers le ciel et cette fois-ci, on va aussi pointer les pieds ici en direction du ciel. Donc là aussi, on ne veut pas avoir les jambes trop vers l'arrière ni trop vers l'avant, on va avoir les jambes à peu près au-dessus des fessiers, du bassin et à nouveau les jambes aussi tendues que possible. Évidemment, si vous avez besoin d'avoir un micro-pli dans les genoux parce que ça tire trop dans les ischios, vous pouvez toujours mettre un petit micro-pli. Sinon, engagez bien les jambes, ça va vous aider à trouver plus de force, plus d'énergie. Ce qu'on va déjà essayer de faire, c'est ensuite aussi de tendre les bras en direction du ciel, les paumes de main qui se regardent. Donc là aussi, les mains sont à peu près au-dessus des épaules. Et sans bouger les jambes, ce qu'on veut essayer de faire, c'est sur les inspirations, imaginez qu'on veut attraper le bout de nos orteils avec le bout de nos doigts. Et sur l'expire, on veut poser à nouveau le dos au sol. Inspire, on veut essayer d'attraper le bout des orteils avec le bout des doigts. Expire, on veut poser le dos au sol. Oui, évidemment, là aussi, bloquez pas la respiration. Respirez profondément.
Yes. Et la prochaine fois que vous êtes en haut, restez en haut. Oui, et essayez de tendre les jambes, de tendre les bras, d'attraper le bout de vos orteils et respirez. Yes. Et expire, vous pouvez à nouveau relâcher les bras, relâcher les jambes, respirer un petit peu. Ouais, prenez quelques respirations ici, observez ce qui s'est passé. Réjouissez-vous des sensations. Si vous étiez peut-être un petit peu endormi, peut-être que maintenant vous êtes un peu plus réveillé. Ouais, respirez bien profondément. Prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Puis vous pouvez ensuite ramener les mains, cette fois-ci, genoux, poitrine, les mains à l'arrière des cuisses. On va rouler 2-3 fois le long de la colonne vertébrale jusqu'à venir s'asseoir, puis peut-être croiser les jambes pour passer par-dessus les genoux, venir à quatre pattes. Sinon, vous pouvez ramener ensuite les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. Ouais. Une fois que vous serez à quatre pattes, évidemment, si besoin, petit support sous les genoux. Sinon, on va ramener genoux sous le bassin, les épaules à peu près au-dessus des poignets. On va faire quelques chavaches ici. Sur l'inspiration, vous pouvez retourner les orteils de vos deux pieds, creuser le dos, monter le regard vers le ciel. Sur l'expire, vous pouvez pointer les pieds sur le sol, arrondir la colonne et menton poitrine. Puis comme tout à l'heure, toujours au rythme du souffle, inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on pointe, on arrondit. Ouais, c'est ça. Engagez bien déjà ici les bras. Quand vous arrondissez, pressez les mains fort dans le sol pour éloigner vos omoplates. Yes. Ouais. Chacune à votre rythme, faites-en là aussi encore une dernière. Sur une prochaine inspiration, vous pourrez revenir ensuite tranquillement à quatre pattes. On va ici ensuite essayer de pointer les orteils de notre pied droit en direction du sol, le genou qui reste pour l'instant à peu près à hauteur de la hanche. Ouais, c'est ça. Si vous sentez qu'au niveau de votre équilibre, aujourd'hui, ça suffit d'être là, restez simplement ici, mais on va déjà essayer à nouveau d'engager les bras. Vous voulez presser les mains dans le sol pour essayer d'éloigner la poitrine du tapis. Puis si c'est ok d'aller plus loin, garde le regard entre les mains et essaie de tendre le bras gauche le long de l'oreille gauche. Oui, et ici, objectif, c'est de bouger le moins possible. Pour ça, vous voulez essayer de contracter au niveau de votre centre, d'engager vos abdos. Vous soyez stable, ensuite dans le reste du corps. Ouais, mais évidemment, bloquez pas le souffle, respirez toujours profondément. Profonde inspiration, lente expiration. Ouais, puis cette fois-ci, sur une prochaine inspiration, à essayer de chercher encore un peu plus haut avec le pied, avec le bras. Sur l'expire, on va ramener le coude gauche en direction de notre genou droit, le genou vers l'avant. Et à nouveau, au rythme du souffle, inspire, on veut essayer d'ouvrir. Expire, on veut arrondir genou, coude, coude, genou. Ouais, toujours au rythme du souffle, inspire, on ouvre. Expire, on arrondit. Yes, encore une dernière à votre rythme. Expire, on arrondit. Puis inspire, on va ouvrir une dernière fois. Sur l'expire, vous pouvez poser la main, poser le genou, joindre les gros orteils, ramener cette fois-ci les fessiers vers les talons, les bras tendus vers l'avant pour trouver une posture de l'enfant étiré. Voyez ici, si vous pouvez garder un petit peu d'engagement dans les bras, les coudes sont décollés, les mains cherchent loin vers l'avant de votre tapis. Ouais, puis respirez. Profond inspire, lente expire. Profitez-en ici pour amener le souffle tout le long de la colonne vertébrale, jusqu'au bas du dos, jusqu'au sacrum. Et sur les expires, relâchez encore un tout petit peu plus. Puis sur une inspiration tranquillement, vous pouvez revenir à quatre pattes. On va faire la même chose de l'autre côté. On va essayer cette fois-ci de monter les orteils du pied gauche vers le ciel, le pied qui est à nouveau pointé. À nouveau, option de rester ici si ça suffit, mais déjà d'engager les bras, d'essayer d'éloigner la poitrine loin du tapis. Si ensuite c'est ok, le regard reste entre les mains. On va essayer de tendre le bras droit le long de l'oreille droite. Et là aussi, imaginez votre main droite, elle veut chercher loin vers l'avant. Oui, et essayez ensuite de bouger le moins possible dans votre posture. Yes, mais sans bloquer la respiration. Respirez en même temps.
Profond inspire, lent expire. Oui, souvent il y a un côté qui va un peu mieux que l'autre. Yes! Et sur une inspiration à nouveau, on va essayer de chercher un peu plus loin vers le ciel avec la main droite, le pied gauche. Sur l'expire, on veut arrondir la colonne, coude, genou, genou, coude. Puis toujours au rythme de votre souffle, inspire, on ouvre, on creuse. Et expire, on arrondit. Ouais, c'est ça, respirez bien profondément, allongez l'inspiration sur l'ouverture, allongez l'expiration. Encore une dernière, inspire, on ouvre. Et sur l'expire, vous pouvez poser la main, poser le genou, à nouveau joindre les gros orteils, retrouver votre posture de l'enfant. Cette fois-ci, placez les bras comme c'est OK pour vous, peut-être toujours tendus vers l'avant, peut-être que vous les relâchez un instant, les bras le long des jambes. Puis respirez. Profond inspire, lent expire. Respirez bien profondément. Puis à nouveau sur une inspiration, vous pouvez revenir à quatre pattes. Cette fois-ci sur l'expiration, on va retourner les orteils de nos deux pieds et nous presser dans un chien tête en bas. N'hésitez pas à y faire des petits mouvements, bouger le bassin, étirer les jambes. Essayez ensuite déjà de bien trouver l'ancrage dans vos mains, de bien ouvrir les doigts, de bien plaquer les paumes de main sur le sol. Ouais, et puis cherchez la longueur dans le dos si c'est nécessaire. On plie un petit peu les genoux pour garder la longueur le long de la colonne vertébrale. Ouais, essayez de monter le bassin, les fessiers vers le ciel. Tiens, ça me donne une idée. On va essayer de rester ici. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de monter sur le bout des orteils et de plier les genoux. Donc ici, on est vraiment le haut du corps allongé, mais on est sur le bout des orteils, les genoux pliés. Ouais, pliez bien, bien, bien les genoux. Yes. Puis pressez ensuite le ventre en direction de vos cuisses. Yes, c'est ça. Et sans bouger cette fois-ci le haut de votre corps, essayez doucement de presser les talons en direction de votre sol. Yes. Oui, c'est ça. Ouais, puis on va essayer de faire quelques enchaînements chien tête en bas, posture de la planche. Ici, sur les inspirations, on va arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour amener les épaules au-dessus des poignets, venir dans une planche. Sur l'expire, on va à nouveau simplement presser les fessiers vers le ciel, retrouver notre chien tête en bas. Et inspire, on arrondit bas du dos, milieu du dos, haut du dos, les épaules qui viennent au-dessus des poignets. Expire, chien tête en bas. Faites ça au rythme de votre respiration. Ouais, c'est ça. Relâchez pas trop le bassin quand vous descendez dans votre planche. Le bassin est à hauteur d'épaule, mais pressez toujours bien les mains dans le sol. Yes. On va en faire encore une dernière, puis chacune à votre rythme. La prochaine fois que vous êtes dans une planche, restez dans votre planche. Oui, gardez bien le regard entre les mains et pressez là aussi les mains dans le sol pour éloigner la poitrine loin du tapis. Pressez ensuite les talons loin vers l'arrière et ramenez le pubis en direction du nombril. Oui, c'est ça. Et normalement, vous sentez un chouïa plus vos abdos. Yes. Et évidemment, là aussi, respirez. Oui. Yes. Ça commence à brûler un petit peu, c'est normal. On va prendre encore une dernière inspiration ici. Sur l'expiration, à nouveau, on va se presser dans un chien tête en bas. Et cette fois-ci, sur l'inspiration, on va tendre notre jambe droite loin vers l'arrière, vers le ciel. Sur l'expire, on va ramener le genou en direction de la poitrine, dans une planche sur un pied. Et inspire, on veut ramener à nouveau le pied loin vers l'arrière, vers le ciel. Expire, genou, poitrine. Faites ça aussi au rythme de votre souffle. Inspire, on cherche vers l'arrière. Expire vers l'avant. Yes! Oui! Encore une dernière. Et la prochaine fois que le genou est à la poitrine, restez là. Essayez ici de monter le genou, de presser les mains dans le sol. Ouais, et puis on va essayer de poser notre pied droit entre les mains. Oui, n'hésitez pas à vous aider de votre main ensuite pour ramener la cheville un peu plus vers l'avant. Là aussi, ensuite, trouvez de l'engagement dans les jambes. Le genou droit est au-dessus de la cheville droite et engagez la jambe gauche en pressant le talon gauche loin vers l'arrière.
Oui, c'est ça. Puis sur une inspire, on va essayer de tendre les bras vers l'avant, mais le buste reste collé à votre cuisse. Oui, pressez toujours le talon vers l'arrière. Yes! Et sur l'inspire qui suit, on va essayer de ramener les mains vers le ciel, les jambes toujours engagées. Ouais. Joanne, les bold, ouvre un tout petit peu plus ton genou vers l'extérieur, sans bouger le pied. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, et sur une expire, on va d'abord à nouveau revenir les bras tendus vers l'avant, le ventre sur les cuisses. Prenez une inspiration ici. Et sur l'expire qui suit, les mains qui reviennent de chaque côté de notre pied droit. Inspire, on va chercher loin vers l'arrière dans notre chien à trois pattes. Expire, posez le pied, retrouvez votre chien tête en bas et faites-y des petits mouvements si besoin. Vous avez besoin d'une petite pause, posez aussi les deux genoux au sol, trouvez une posture de l'enfant. Ouais, respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Encore une dernière inspire, dernière expire ici. Si vous êtes dans une posture de l'enfant, revenez à nouveau dans une inspiration dans votre chien, tête en bas. Prenez une expiration ici. Et dans l'inspiration qui suit, on va ramener cette fois-ci notre jambe gauche, pied gauche loin vers le ciel, vers l'arrière, chien à trois pattes. Expire, on va ramener genou, poitrine pour venir dans une planche. Inspire, on veut venir dans un chien à trois pattes. Expire, genou, poitrine. Puis à nouveau, faites ça au rythme de votre souffle. Cherchez loin vers l'arrière sur l'inspiration. Gardez bien l'engagement dans les bras. Montez le genou proche de la poitrine. Ouais, c'est ça. Et la prochaine fois que le genou est à la poitrine, restez là. Et là aussi, essayez de presser les mains dans le sol, de rapprocher le genou de votre buste. Oui, montez encore le genou. Et ensuite, on va essayer, peut-être en venant sur le bout des doigts, de ramener le pied gauche entre les mains. Yes! Puis là aussi, prenez le temps de ramener le genou gauche au-dessus de la cheville, de presser cette fois-ci le talon droit loin vers l'arrière. Oui, puis sur une inspiration, en gardant à nouveau le buste collé à la cuisse gauche, on va d'abord tendre les bras vers l'avant. Vous pouvez ici ramener le regard entre les mains si ça peut vous aider pour la direction. Ouais, ouais, tu veux baisser ton buste, Virginie. Le buste est collé à la cuisse. Oui, yes! Et sur l'inspire qui suit, cette fois-ci, on va ramener les mains vers le ciel. Gardez là aussi l'engagement dans les jambes. Pressez bien le talon droit vers l'arrière, ça va vous aider à éloigner le buste de votre tapis et d'être un peu plus solide sur les jambes. Puis sur une expire, on va ramener à nouveau les mains de chaque côté du pied gauche. Inspire, on va retrouver notre chien à trois pattes. Expire, chien tête en bas et genoux au sol. Trouvez ici la posture de l'enfant de votre choix. Choisissez l'écart des genoux, le placement des bras. Et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Retrouvez à nouveau votre souffle. Respirez bien profondément. Profitez dans ces moments un peu plus lents aussi pour observer ce qui s'est passé dans le corps, mais peut-être au-delà du corps, peut-être des fois les pensées, les émotions qui arrivent. Peut-être même des fois le discours intérieur qu'on se répète à soi-même. Ralentissez à nouveau la respiration. Inspirez, expirez autant que possible par le nez. Puis à nouveau sur une inspiration, vous pouvez tendre les bras vers l'avant et revenir à quatre pattes. Ouais, c'est ça. On va essayer d'aller dans nos planches sur le côté, mais évidemment, on va faire par étapes. Donc déjà, pour commencer, vous pouvez avancer un tout petit peu les mains et déjà trouver ici une demi-planche. Donc toujours la demi-planche, le bassin est pas relâché, on est toujours engagé. Pubis en direction du nombril, on presse bien les mains dans le sol pour sentir l'engagement dans les abdos. Ensuite, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'ouvrir notre pied gauche sur le côté pour venir ensuite tendre notre jambe droite, le pied droit qui est à hauteur de notre genou gauche.
Ici, on prend appui sur la main gauche. Si jamais c'est trop inconfortable pour le poignet, toujours option de faire la même variation sur l'avant-bras si c'est plus confortable. Oui, votre jambe droite, déjà, essayez là aussi de l'engager. Le pied droit est à plat sur le sol. On va essayer de ramener les orteils un peu plus vers l'avant. Et si c'est OK, vous pouvez tendre le bras droit en direction du ciel. Peut-être même ramener la main, le regard en direction de la main. Oui, c'est ça. Ouais. Essayez ici déjà de trouver de l'engagement dans les obliques. Imaginez que le bassin monte un tout petit peu plus. Oui. Et puis si on reste ici, si on veut aller encore un tout petit peu plus loin, peut-être que vous essayez de décoller la jambe droite, le pied droit qui est flex, le pied qui vient à peu près à hauteur de la hanche. Oui, celle-là pour la hanche, en général, elle est sympa. Yes, relâchez pas le bassin, contractez un petit peu les fessiers. Oui. Et sur une expire, vous pouvez à nouveau poser le pied, poser la main, revenir dans votre demi-planche. Et on va évidemment faire la même chose de l'autre côté. On va ouvrir cette fois-ci le pied droit sur le tapis, ramener notre pied gauche à hauteur ici de notre genou droit. À nouveau, essayez ensuite de plaquer votre pied gauche sur le sol, soit sur la main droite, soit sur le cou droit, et peut-être qu'on ramène le bras gauche cette fois-ci vers le ciel, le regard en direction de la main. Ouais, c'est de tendre votre bras et de monter le bassin. Yes, c'est ça. Puis si c'est OK, peut-être qu'on vient décoller la jambe gauche, le pied gauche flex qui vient à peu près à hauteur de la hanche. Oui, respirez. Vivement le yin. Profond inspire, lente expire. Et expire, posez à nouveau la main, posez les genoux. Et prenez une à deux respirations, soit en demi-plonge, soit à quatre pattes, soit même si vous avez besoin de relâcher un petit peu dans une posture de l'enfant, relâchez un petit peu ici. Ouais, respirez. Profond inspire, lente expire. Puis tranquillement, vous pourrez ensuite à nouveau revenir à quatre pattes. Hmm. Si vous sentiez que c'était déjà très intense pour vous aujourd'hui cette variation-là, refaites cette variation-là avec le genou gauche sur le côté, dans votre demi-planche sur le côté. Si c'est OK d'aller un tout petit peu plus loin, essayez de retourner les orteils de nos deux pieds, de venir dans une planche. Là aussi, dans cette variation-là, c'est tout à fait OK si c'est nécessaire de la faire sur les avant-bras, si jamais on sent que c'est trop inconfortable pour les poignets aujourd'hui. Si c'est OK, on va essayer de ramener cette fois-ci le poids du corps à nouveau sur la main droite, sur l'extérieur de notre pied gauche, le pied droit qui vient à plat à l'avant de notre pied gauche. Et à nouveau, on veut essayer de ramener le bras droit vers le ciel. Et là aussi, de monter le bassin pour enlever la pression sur la main. Et peut-être le regard en direction de la main droite. Yes! Oui, et là aussi, essayez de ne pas laisser les fessiers partir vers l'arrière, contracter un petit peu les fessiers, toujours en imaginant que le pubis vient vers le nombril. Et si on veut se challenger un tout petit peu, peut-être qu'on essaie de décoller le pied droit pour amener le pied à hauteur de la hanche. Ou pas, ou pas aujourd'hui. Ouais, expire, vous pouvez à nouveau poser le pied si la jambe est décollée, poser la main et on va directement aller de l'autre côté. Toujours option de le faire en demi-planche ou sur les avant-bras. On va prendre cette fois-ci appui sur notre main droite sur le côté droit de notre pied droit, le pied gauche qui vient à l'avant du pied droit. Et là aussi, on veut ramener le bras gauche vers le ciel. Oui, montez bien le bassin, essayez d'engager les obliques, de monter le bassin vers le ciel. Ouais, c'est ça. Et peut-être qu'on décolle le pied gauche, peut-être pas. Toujours pas. Ouais, respirez. Et sur une expire, posez à nouveau la main, posez les genoux, retrouvez une posture de l'enfant, une nouvelle posture de votre choix. N'hésitez pas ici à ramener un instant les bras le long des jambes pour relâcher aussi un petit peu au niveau des épaules. Laissez bien les épaules s'enrouler en direction du sol. Si vous avez besoin aussi pour les poignets, faites des petits cercles avec les mains, ouvrez les doigts, fermez les doigts quelques fois. Évidemment, respirez. Profonde inspiration, lente expiration.
Inspirez bien, bien, bien profondément. Ouais, puis sur une inspiration à nouveau, vous pouvez tendre les bras vers l'avant, revenir à quatre pattes et retrouver ensuite votre planche. On va essayer cette fois-ci de serrer les pieds, les genoux. Donc ici, les pieds sont collés. Ce qu'on va essayer de faire déjà pour commencer, les deux mains restent au sol, c'est venir sur les inspirations au centre. Expire, on veut ramener les deux pieds vers la gauche. Inspire, on veut venir au centre. Expire, les deux pieds vers la droite. Faites ça aussi au rythme de votre souffle. Si vous sentez ensuite que vous êtes à l'aise dans ce mouvement, inspire au centre, expire, on vient à gauche, on monte le bras. Inspire, on revient au centre, expire à droite, on monte le bras gauche. Oui, oui. Yes, gardez bien les deux pieds l'un au-dessus de l'autre. Yes, c'est ça. Oui, et la prochaine fois que vous êtes à gauche, restez à gauche. Essayez de monter le bassin. Ouais, monte encore le bassin, Wana. Ouais, c'est ça. Oui, c'est plus intense. Ouais, puis inspire, revenez au centre. Expire à droite, on va rester à droite. Là aussi, montez, montez, montez le bassin. Ouais, gardez bien les deux pieds l'un au-dessus de l'autre. Oui, inspire au centre. Expire, relâchez les genoux, retrouvez votre posture de l'enfant. Oui, Virginie, je t'entends souffler jusqu'ici. Ouais, respirez bien profondément. Toujours si c'est nécessaire pour les poignets, faites des petits cercles, relâchez un petit peu les tensions autour des poignets. Prenez encore deux, trois respirations ici. Profond inspire, lente expire. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez cette fois-ci ramener les mains de chaque côté des genoux, menton poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. Puis on va ramener les genoux d'un côté, les fessiers de l'autre, et vous pouvez vous asseoir à peu près au milieu de votre tapis. N'hésitez pas ici à déjà embarquer soit une brique, soit un bolster à proximité pour que vous ayez ensuite les accessoires dont on a besoin pour la posture de yin. Ouais, c'est ça. Une fois que vous serez au milieu de votre tapis, avant de s'allonger sur le dos, on va faire un dernier petit effort. Vous pouvez plier les genoux, ramener les mains à l'arrière de vos cuisses. Ouais, on va essayer d'aller dans une variation de Navasana jusqu'à ce qu'on puisse s'allonger sur le dos. Ici, vous pouvez déjà presser les fessiers dans le sol pour essayer d'allonger le dos, puis ramener les épaules vers l'arrière, vers le bas, pour ramener la poitrine en direction des genoux. On va ensuite décoller les talons, laisser les orteils glisser pour ramener nos mollets parallèles à notre tapis. Là aussi, relâchez pas le dos, gardez toujours bien l'engagement dans le dos. Oui, c'est ça. Puis comme on a fait tout en début de pratique, on va essayer de tendre les bras, d'imaginer que nos mains veulent chercher loin vers nos orteils. On va prendre une inspiration ici. Sur l'expiration, on va doucement, le plus doucement possible, tendre les jambes, descendre le dos, jusqu'à ce qu'on puisse ensuite venir s'allonger sur le sol, les bras, les jambes relâchées. Puis prenez quelques respirations. Si vous avez besoin de secouer un petit peu le bassin, la tête, les bras, n'hésitez pas à secouer un tout petit peu ici le corps. Si vous voulez d'ailleurs ici aussi en profiter pour remettre les pulls, les chaussettes, n'hésitez pas à prendre ce petit instant pour vous couvrir à nouveau. Ouais. Puis vous pourrez ensuite attraper votre brique. On va s'installer dans une première posture de yin. On va aller dans une posture du pont, du demi-pont. Pour ça, évidemment, la brique, c'est la hauteur de votre choix. Première hauteur, deuxième hauteur, troisième hauteur. Si d'ailleurs vous préférez plutôt prendre votre bolster ou même superposer des briques pour être un peu plus éloigné du sol, n'hésitez pas. Dans toutes les options, ce qu'on veut, c'est placer notre support au niveau de notre sacrum. Donc toujours en rappel, on n'est pas dans le bas du dos, on n'est pas sous les fessiers, on est bien entre les deux, au niveau de l'os de notre sacrum.
Puis ce qu'on va essayer de chercher aujourd'hui, c'est de trouver cette fois-ci l'étirement à l'avant du corps qu'on a bien engagé. Donc trouver une hauteur qui vous permet aujourd'hui de tendre les 2 jambes pour que vous puissiez sentir l'étirement à l'avant de votre corps et peut-être ensuite même ramener les bras à l'arrière de la tête pour que l'étirement monte encore un petit peu plus haut pardon, le long de votre ventre. Ouais et surtout pour que vous puissiez relâcher bien les jambes et puis relâcher aussi la tête. Évidemment, ensuite les bras, c'est comme vous voulez, hein, ils peuvent être largeur d'épaule, vous pouvez attraper les coudes opposés, attraper les poignets, peu importe. Ouais, prenez le temps de vous installer. On va prendre 5 minutes dans cette première posture. Prenez votre temps. Puis on va prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis prenez quelques instants ici pour déjà à nouveau vous reconnecter à votre souffle. Retrouvez votre respiration. Sans la contrôler, sans la modifier. Puis profitez de chaque respiration pour déposer encore un peu plus le corps. Peut-être qu'ici, en conscience, sur les inspirations, vous essayez petit à petit de ramener à nouveau le souffle dans le ventre, dans les hanches. Créer cet espace qu'on est venu resserrer tout à l'heure. Sur les expires, relâchez encore un peu plus les fessiers, les cuisses. Aussi toute la zone autour des bras, en particulier des épaules, des poignets. Et puis ressentez là aussi ce qui se passe dans le corps quand le corps se relâche. Peut-être l'intensité qui prend une autre forme. Puis si vous avez envie ou besoin d'ajuster votre posture, on est à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller plus loin, moins loin. Rappelez-vous aussi à tout moment, si vous avez besoin de sortir plus tôt de votre posture, de sortir plus tôt. Puis revenez à votre souffle, toujours en conscience. Ramenez-le jusque dans le ventre. Puis expirez lentement, tranquillement, sans forcer l'expiration. On va rester encore une dernière minute. Profitez-en pour déposer quelque chose de plus.
On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez doucement à nouveau ramener les bras le long du corps. Plier tranquillement ensuite une jambe puis l'autre. Puis presser les pieds dans le sol pour soulever le bassin. Retirer votre brique. Puis prenez ensuite une posture neutre pour vous. Peut-être les genoux à la poitrine. Peut-être les jambes tendues. On va prendre une petite minute de rebond énergétique. On est là aussi ce temps pour ressentir ce qui s'est passé, peut-être l'énergie qui circule. Puis on va reprendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Et on va s'installer toujours sur le dos, cette fois-ci dans une posture de la banane. Cette fois-ci pour étirer un peu au niveau de nos obliques. On va commencer par étirer le côté gauche, donc vous pouvez sortir le pied droit à l'extérieur du tapis, pied gauche par-dessus ou par-dessous le pied droit. En gardant fessier, dos sur le sol, vous pourrez glisser le haut du corps vers la droite également. Et là aussi, en fonction de l'intensité que vous voulez mettre, peut-être ramener les bras à l'arrière de la tête, peut-être en attrapant les coudes, les poignets, le bout des doigts, ou juste relâcher les bras. Là où les bras peuvent se relâcher aujourd'hui. N'hésitez pas toujours ensuite à changer de direction avec la tête jusqu'à ce que vous puissiez trouver dans quelle direction vous avez envie de placer votre tête aujourd'hui. Ouais, puis prenez évidemment là aussi le temps d'ajuster, de mettre des supports si c'est nécessaire sur les sous les épaules, sous les coudes, peut-être même sous les pieds. Puis on va ici cette fois-ci prendre 4 minutes, à nouveau en commençant par une inspiration par le nez, une expire par la bouche, inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Puis cette fois-ci en conscience, voyez si vous pouvez ramener votre souffle un peu plus sur votre côté gauche. Peut-être en particulier ici au niveau des côtes, du ventre à gauche. Essayez de vous servir de votre souffle pour amener plus d'ouverture. Sur chaque expiration, évidemment, relâchez tout le corps. On arrive doucement au mi-temps de la posture si vous voulez ajuster. Aller plus loin, moins loin, si c'est nécessaire. Si vous avez besoin de sortir de votre posture, évidemment, sortez de la posture.
va rester encore environ 1 minute dans la posture. Observez peut-être aussi dans ces instants de silence qui sont un peu plus lents par rapport au début de pratique, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Est-ce que le corps est cette fois-ci immobile? Qu'est-ce qui s'active? Qu'est-ce qui s'agite peut-être? On va prendre à nouveau une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Puis relâchez à nouveau tranquillement votre posture, relâchez les bras, les jambes. Prenez un petit instant au centre, à nouveau pour observer, pour ressentir. Trouvez une posture neutre pour vous. Puis on va s'installer ensuite dans la même posture de l'autre côté. Vous pouvez cette fois-ci sortir votre pied gauche à l'extérieur du tapis, le pied droit par-dessus ou par-dessous le pied gauche. Puis là aussi, en gardant fessier dos sur le sol, le haut du corps qui vient vers la gauche également pour sentir cette fois-ci l'étirement à droite. Trouvez ensuite à nouveau le placement des bras et si vous avez besoin d'un support pour les coudes, pour les épaules, peut-être pour la tête. Ouais, c'est ça, prenez le temps de vous déposer, de vous installer. On va là aussi prendre 4 minutes. Commençons à nouveau par une profonde inspiration par le nez. Une profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une dernière profonde inspiration. Profonde expire. Sur ce deuxième côté, laissez ce début de posture le souffle venir sur votre côté droit. Peut-être l'inspiration qui ouvre un peu plus la côte droite, le ventre à droite. Puis à nouveau sur les expirations, autorisez-vous à vous relâcher dans cette posture. Surtout relâcher tout ce qui est peut-être inconsciemment crispé, contracté. On arrive doucement à mi-temps de la posture si vous avez envie ou besoin d'ajuster. Puis là aussi, prenez le temps de ressentir ce qui se passe dans l'immobilité, dans le silence. Ce qui est peut-être toujours éveillé à l'intérieur de vous, parce que tout le reste est immobile.
Reste encore une dernière minute. Peut-être à nouveau 7 minutes pour déposer quelque chose de plus. Puis on va reprendre une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis à nouveau doucement, tranquillement, vous pouvez sortir de votre posture. Relâchez les bras, les jambes. Cette fois-ci, prendre une petite minute de rebond énergétique. Observez, ressentez ce qui s'est passé dans le corps, dans l'esprit. Sentez peut-être même la différence de température entre vos postures de yin et vos postures plus dynamiques. Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis en prenant tout votre temps, vous allez pouvoir cette fois-ci vous rouler sur le ventre. On va aller étirer un tout petit peu nos bras, donc là aussi plusieurs options. Oui, on va commencer par notre bras gauche. Donc une fois que vous êtes sur le ventre, ce qu'on va essayer de faire, c'est de glisser le bras gauche au-dessus de la poitrine. C'est le dos de la main qui est sur le sol pour qu'on puisse étirer jusqu'à l'épaule, tout l'extérieur du bras. Votre main droite, ensuite, peut-être que vous sert de support pour la tête. Ou si vous voulez ici ajuster, ou plutôt intensifier, peut-être que vous voulez tendre ensuite le bras droit au-dessus du bras gauche. De l'avant, vous avez les bras à peu près croisés. Si vous faites cette posture, n'hésitez pas à mettre un petit support sous le front, une brique, couverture, coussin, pour que vous puissiez bien relâcher votre tête. Ouais, c'est ça. On est ici dans notre soit aile écrasée, soit double aile écrasée. Ouais. On va évidemment là aussi prendre 4 minutes, donc prenez le temps de vous installer dans la variation qui est OK pour vous. Vous pouvez toujours commencer un peu moins loin, et une fois que le corps se relâche, aller plus loin, ou commencer avec les 2 bras, et si ça devient trop intense à mi-temps, peut-être que vous relâchez un petit peu. Ouais, oui, c'est ça. Puis une fois installé à nouveau, vous pouvez prendre une profonde inspiration par le nez, une profonde expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Puis cette fois-ci, avec votre souffle, essayez de ramener votre respiration tout autour de vos épaules, de vos omoplates. Relâchez un petit peu plus au niveau des bras. Puis peut-être même que sur les expirations, vous visualisez le souffle qui ressort par le bout des doigts. Toujours pour éloigner loin de vous tout ce qui vous dessert, toutes les tensions, tout ce qui a besoin d'être relâché.
On arrive à nouveau doucement à mi-temps de la posture. Si vous avez besoin d'ajuster, d'aller plus loin, moins loin. Là aussi, évidemment, à tout moment, si ça devient trop intense, trop inconfortable, n'hésitez pas à sortir entièrement de la posture. On va rester encore une dernière minute. Toujours dans cette dernière minute, déposer quelque chose de plus. Peut-être une sensation du corps, mais peut-être aussi une pensée, peut-être votre souffle. Puis on va reprendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Une profonde inspire, profonde expire. Puis prenez doucement le temps de relâcher vos bras. Si vous avez les deux bras, d'abord le bras droit, puis le bras gauche. Peut-être en ramenant un instant ensuite les mains sous le front, les bras le long du corps, voyez. La posture qui est OK pour que vous puissiez relâcher un petit peu. Voilà aussi prendre une minute à nouveau pour ressentir. Ressentez si dans votre corps, vous pouvez sentir cette énergie qui circule à nouveau. Des picotements, des petites vibrations, peut-être de la chaleur, de la fraîcheur. On va prendre à nouveau une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Et on va s'installer dans notre aile écrasée de l'autre côté. Toujours en étant allongé sur le ventre, vous pouvez cette fois-ci tendre le bras droit au-dessus de la poitrine. Toujours, c'est le dos de la main droite qui est sur le sol. Si on veut aller plus loin, on va ramener le bras gauche par-dessus le bras droit pour croiser à nouveau les bras et ensuite s'allonger sur le sol avec peut-être un petit support sous le front si c'est nécessaire. Ouais. Prenez le temps là aussi d'ajuster, vous installer. Je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais évidemment, les jambes, c'est comme c'est OK pour vous, hein. Vous pouvez garder les pieds serrés, ouvrir les jambes plus larges, laissez vraiment les jambes se poser comme c'est OK. Ouais, puis on va là aussi prendre nos 4 minutes en commençant à nouveau par une inspiration par le nez, une expire par la bouche, inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire.
Toujours avec votre souffle. Ramenez toujours vos inspirations autour de vos épaules, de vos omoplates, peut-être même de la nuque, du milieu du dos. Sur les expires, laissez le corps se relâcher encore un peu plus vers le sol. Puis observez, ressentez peut-être la différence par rapport à l'autre côté. Peut-être que c'est plus intense, moins intense. Peut-être que les sensations sont parfaitement équilibrées. Évidemment, sans juger, simplement remarquer ce qui est là. On arrive à mi-temps de la posture si vous voulez ajuster. Pour aller plus loin, moins loin. Là aussi, si c'est nécessaire, si vous en avez besoin, sortir de votre posture. Il va rester encore une dernière minute. On va reprendre une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez à nouveau doucement relâcher les bras, relâcher la posture. Prenez là aussi quelques respirations allongées sur le ventre. À nouveau pour observer, pour ressentir. Puis à votre rythme, quand ce sera OK pour vous, vous pourrez ensuite tranquillement vous installer pour Shavasana. Peut-être même que vous voulez rester sur votre ventre pour Shavasana. Sinon, n'hésitez pas à vous rouler sur le dos, sur le côté, peut-être à vous couvrir ou évidemment, si vous avez un support à proximité, à mettre les jambes sur un mur, sur un canapé, ce qui est OK pour vous aujourd'hui. Et puis, comme toujours, si vous avez envie de prolonger votre Shavasana, n'hésitez pas à carrément couper la vidéo pour faire un Shavasana plus long. Oui. Prenez le temps de vous déposer, de vous installer. Ouvrez-vous pour avoir suffisamment chaud.
Faites encore tous les mouvements, ajustements qui sont nécessaires pour que vous puissiez vous déposer entièrement. Puis à votre rythme ensuite, vous pourrez prendre une profonde inspiration par le nez, une profonde expire par la bouche. Puis laissez tout votre corps se déposer entièrement. Toute la pratique maintenant derrière vous. Plus rien à faire, plus rien à observer. Prenez simplement ces quelques instants de silence pour simplement être.
pouvez tout doucement, c'est votre conscience, revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. C'est votre conscience, revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans les corps, bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Laissez votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin pour que vous puissiez tranquillement ensuite vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis à votre rythme toujours, vous pourrez ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. Prenez là aussi votre temps. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement à nouveau dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Puis ramener cette chaleur sur vos yeux. Et là aussi à votre rythme, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup. Prenez votre temps.